Bonjour tout le monde, c'est Marie-Laure. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos abonnements. Mais surtout, n'oubliez pas de vous désabonner quand vous avez décidé de passer à autre chose et que maintenant il était temps d'avancer. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui, je sais, touche beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que c'est un sujet qui a déjà été bien discuté sur ma page Facebook et mon compte Instagram. C'est la problématique des crises d'angoisse après la séparation. Crise d'angoisse. Alors, comme si ça suffisait pas, alors qu'on pensait aller mieux, on se tape des méga crises d'angoisse. Alors, peut-être que c'est votre cas. Peut-être si vous regardez ça, ça vous parle pas au premier abord, mais voilà, vous en avez peut-être eu une sans savoir que c'était une crise d'angoisse. La crise d'angoisse, elle se manifeste comment? Alors, rien que la crise d'angoisse en elle-même, la première fois, c'est un traumatisme. On a ce cœur qui commence à battre. Mais genre, on ne savait pas qu'il pouvait aller aussi vite, quoi. On a mal à la tête, on a cette sensation d'étau, on ne sait plus respirer, on transpire, on n'est pas bien, on a parfois envie de vomir ou d'aller aux toilettes. On a vraiment ce corps qui se crispe comme s'il y avait un danger extérieur. Sauf qu'il n'y a pas de danger extérieur. Et donc ça arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi et on est vraiment en hyperventilation, on n'a pas d'air et on a ces pensées qui se chamboulent dans notre tête, on est là, c'est de pire en pire, les scénarios sont de pire en pire, on va mourir. C'est vraiment le moment où vous vous dites je vais mourir. C'est ça qui est effrayant. Et généralement, on finit aux urgences après la première crise parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Je fais une crise cardiaque là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, on fait tous les tests, on vous dit mais non, vous inquiétez pas, c'est sûrement une crise d'angoisse, il n'y a pas de souci. Ah ouais, vous êtes sûr? Parce qu'un truc comme ça, j'ai jamais eu. Hein. Effectivement, vous avez peut-être eu déjà des crises d'anxiété, vous êtes déjà senti stressé. Mais voilà, la crise d'angoisse, ou dans mon cas, c'est encore plus qu'une crise d'angoisse, c'était des crises de panique. C'est juste l'horreur. À vivre, c'est horrible. Et on est fatigué après ces crises, on a mal partout, tellement que voilà, la montée d'adrénaline a été tellement forte. Et j'étais la spécialiste pour avoir ces crises d'angoisse en voiture. Oui, quand j'étais seule en voiture, derrière mon volant. D'ailleurs, je peux vous garantir qu'il y a encore les marques sur mon volant de ces crises d'angoisse. Et voilà, j'étais la championne pour m'en taper une en voiture. Mais du coup, je stressais à l'idée d'avoir une crise d'angoisse qui arrive. Je stressais dès que je sentais moins de petits symptômes qui arrivaient. J'étais là, oulala, ça y est, il y en a une qui va arriver, il y en a une qui va arriver, et voilà, je suis de nouveau en voiture, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre ma voiture, je vais me prendre, voilà, je vais me prendre la barrière de sécurité, et puis je vais tomber, et je vais tomber du pont, la barrière de sécurité, et puis la voiture va prendre feu, mais non, je serais déjà pas morte sur le coup, donc je vais avoir très 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 mal, je vais vraiment souffrir. Voilà, vous voyez le genre de truc scénario catastrophe, et puis là, mais non, de toute façon, tant mieux, parce que je sais pas respirer, ça va pas, voilà. Au tel point que je devais me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence quand ça m'arrivait. Alors, si vous connaissez le nombre de minutes de survie sur une bande d'urgence, c'est pas conseillé non plus d'y rester trop longtemps. Mais voilà, j'avais ça et j'étais à la limite d'ouvrir ma portière et de me mettre à courir sur les rings, quoi. Tellement que, voilà, ça n'allait pas, ça va pas. Et c'était vraiment la panique totale. Alors, comment expliquer ces crises d'angoisse alors qu'on n'est pas face à un danger, qu'on est seul, qu'on n'est plus avec le ou la PN et qu'en théorie, on devrait aller mieux. Donc pourquoi on a ça qui se déclenche? Alors dans mon cas, il y avait plusieurs petits points communs au déclenchement de ces crises. C'était soit quand je parlais trop du ou de la, de mon ex quoi, du PN. Donc peut-être que vous avez ça aussi. Vous avez peut-être parlé trop de votre ex PN. Quand je parlais trop de la perversion narcissique, voilà, c'était trop tôt. Je n'étais pas encore suffisamment avancée dans ma guérison que pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Ou alors c'est quand j'étais très fatiguée. Donc là, c'était presque systématique. Paf, ça y est, crise d'angoisse. Voilà. Et
Donc quand je vous dis, voilà, j'étais rentrée dans un cycle où j'avais peur d'avoir une crise d'angoisse. Mais le problème, c'est que quand vous avez peur d'avoir une crise d'angoisse, c'est que dès que vous avez le premier symptôme, vous êtes tellement en flip à l'idée qu'elle grandit, cette crise d'angoisse, qu'elle se développe, qu'au finalement, vous vous auto-stressez et en fait, vous ne faites qu'alimenter cette crise d'angoisse. J'avais ce qu'on appelle une anxiété anticipatoire. C'était ça, j'avais peur d'avoir une crise d'angoisse et que ça y est, et je vais avoir une là au restaurant, et puis je vais me sentir mal, et puis tout le monde va me regarder bizarrement, les gens vont me demander qu'est-ce qui se passe, et peut-être que tellement je suis en crise de panique, je vais peut-être me mettre à vomir sur la table du restaurant. Enfin, voilà, je partais dans des délires, dans des scénarios dramatiques délirants. Et sur le moment, on est en ce qu'on appelle une distorsion cognitive. Donc on croit vraiment que ça peut se passer. On croit que pour nous c'est réel. C'est de la distorsion cognitive, et pour nous, ce qu'on ressent, cet état de panique, il est réel. Donc c'est pour ça que vous avez parfois des gens autour de vous qui vous regardent genre quoi? Qu'est-ce qui te prend? Enfin. Mais voilà. Donc du coup, j'avais tendance à m'isoler de plus en plus. Ce qui évidemment n'est pas ce qu'il faut. Surtout après une guérison avec un ou une perverse narcissique. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché ces crises de panique? Alors vous avez vécu un traumatisme. Donc le déclenchement traumatique peut être dû à ce que vous avez vécu avec le ou la PN, mais ça se peut aussi que ce que vous avez vécu et maintenant cet état un peu de convalescence qui commence, ce qui se peut, c'est qu'il y ait des connexions neuronales qui se sont réactivées, mais de mémoire ancienne. Donc ça veut dire de traumatismes anciens, que vous soyez conscient ou inconscient de ces traumatismes. Et super, on se dit génial, je suis tombée en plus sur un mec qui n'a pas arrêté de jouer avec mes propres blessures, qu'apparemment j'étais la seule à ne pas avoir compris. Mais en plus, là, ce qui se passe, c'est que, voilà, il y a une espèce de petit court-circuit qui se fait, ça y est, ça réactive des anciens traumas, ou des choses que je n'étais même pas consciente d'être des anciens traumas. Donc, on se retrouve avec ça, en plus de devoir gérer. Mais vous vous en rendez pas compte. Parce que voilà, vous n'êtes pas conscient de se dire tiens, j'ai une crise de panique qui arrive là. Ah oui, c'est surtout parce que voilà, quand j'étais petite, j'ai souvent eu un accident de voiture. Non. C'est voilà, ça arrive, ça vous prend là, le cœur s'emballe, vous ne savez pas respirer et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes pourtant dans un endroit en sécurité et vous ne comprenez pas pourquoi. Je les avais aussi parfois dans les transports en commun. Voilà, quand il y avait beaucoup de monde, je sais pas, je me tapais une crise de panique, il fallait que je sorte du métro, absolument. Il fallait, voilà. Quitte à la limite, j'avais presque envie d'appuyer sur le bouton stop, mais il fallait que je parte. Et j'avais ça dans les centres commerciaux aussi. Voilà. Je commençais à avoir la tête qui tourne là, des petits micro-vertiges là. Il fallait que je sorte. Cette sensation d'étouffer. Donc, alors, pour revenir à nos traumatismes, ça se peut aussi donc que ce que vous avez vécu a donc réactivé le traumatisme, par exemple, d'un de vos troubles de l'attachement ou les angoisses de séparation. Donc ça, c'est un petit peu à vous à creuser. Donc, comment faire partir ces crises d'angoisse? Alors déjà, vous n'allez pas les faire disparaître. Elles vont s'atténuer petit à petit, mais il va falloir faire un travail dessus. C'est-à-dire déjà, comprendre d'où elles viennent. C'est quoi l'histoire de cette crise d'angoisse? Qu'est-ce qui se passe? Parce que sinon, vous mettez juste la poussière sur le tapis. Donc voilà, il faut comprendre. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est réactivé? En quoi ma relation avec un ou une PN a fait qu'il y a des choses là qui ressortent? Deuxièmement, vous pouvez par exemple faire tout ce qui est thérapie EMDR ou des thérapies cognitivo-comportementales ou par exemple tout ce qui est à base de mindfulness, donc tout ce qui est un petit peu l'esprit de méditation. Pourquoi? Parce qu'il va falloir gérer ces crises. Et
vous allez pouvoir gérer ces crises en tenant compte qu'une grosse crise d'angoisse, ça dure entre, je vais dire, 10 minutes et 20-30 minutes. Mais vous allez pouvoir les gérer dans le sens où vous allez pouvoir les réorienter. Réorienter vos pensées. C'est-à-dire qu'au lieu que votre mental s'emballe dans des pensées hyper négatives qui vont encore plus vous mettre dans un état de stress, vous allez à chaque fois vous calmer. N'oubliez pas, vous contrôlez votre mental, d'accord? Donc, ici, je vais vous donner quelques petits exercices pour un petit peu, voilà, contrôler ces crises d'angoisse. Sur base de ce que moi, je faisais. Il y a d'autres types de gestion que je fais avec mes clients. Donc ici, je vous donne juste un exemple. Alors, la première chose, c'est de bien respirer. De se dire, ok, il y en a une qui arrive, d'accord, je l'accueille. Ne faites pas comme moi. Moi, je la rejetais. J'étais du genre, non, casse-toi, dégage, pense à autre chose, voilà, non. Là, il y a l'expression d'une douleur du passé. Donc voilà, j'ai fini par l'accueillir. Ok, qu'est-ce qui se passe? Mon subconscient veut me faire passer un message ici, voilà. Peut-être que mon subconscient me disait, bah écoute, en fait, puisque là, on est au point de se nettoyer, on va peut-être nettoyer ça aussi. Donc voilà, j'accueillais, ok, qu'est-ce qui se passe? Mais au lieu de partir dans les scénarios catastrophes, voilà, je me calmais, je mettais ma main ici, sur le cœur. Je prenais une grande inspiration et je disais, tout va bien, je gère. Tout va bien, je gère. Et je m'auto-coachais dans le sens où je me disais, tout va bien aller. Maintenant, je ne suis plus une petite enfant qui subit, je suis une adulte, donc je vais donner la bonne réponse à mon état. Je vais pouvoir faire face. Aussi, je me rassurais sur mon état de santé médicale. Puisque voilà, généralement, quand on part dans ces tripes d'anticipation, dans ces anxiétés anticipatoires, on pense qu'on a une maladie cachée. Donc voilà, je me rassurais en disant non, tout va bien médicalement, tout va très bien, rassure-toi. Ce n'est plus la même situation. Tu n'es plus dans un entourage qui est négatif, tu n'es plus dans un entourage qui veut ta peau psychologiquement, qui veut ta mort. Non, tout va bien. Donc je me calmais petit à petit. Et en fait, pour éviter de nouveau de m'orienter sur les pensées négatives, eh bien je m'occupais. Donc voilà, je m'étais dit, je vais focaliser autour de moi sur, l'arbre. L'arbre, d'accord, je vois ses feuilles, les feuilles sont vertes, ok, je vois les branches, je vois ici les ramifications, je vois le tronc, et voilà. Et je commençais vraiment à décortiquer tout ce que je voyais. Pourquoi? Parce que mon attention était de nouveau sur le présent. Donc j'étais plus en train de divaguer sur un futur catastrophique, voilà, j'étais là, dans le moment présent. Vous pouvez aussi vous mettre des petits mots d'encouragement. Ou vous allez le lire, donc vous allez attirer votre attention sur quelque chose. Ou une playlist de musique où vous allez commencer à chanter les paroles de la chanson. Donc du coup, vous focus sur les paroles. Voilà. Durant mes séances de coaching, je travaille aussi sur des exercices pour un peu gérer l'anxiété anticipatoire. Voilà, donc je ne sais pas si jamais ça vous intéresse de travailler avec moi là-dessus, vous savez comment me contacter. D'accord? Donc voilà, j'espère que je vous ai rassuré. Non, vous n'êtes pas fou. Non, vous n'êtes pas folle. Les crises d'angoisse, voire les crises de panique, c'est normal. Ça arrive. Voilà, c'est pas grave. Vous n'êtes pas en train de devenir fou. Et petit à petit, vous allez traiter ces crises de panique, savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Vous allez apprendre à les gérer. Elles vont petit à petit s'atténuer. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. D'accord? Accrochez-vous. À bientôt!